L'endométriose, c'est simplement une croissance du tissu endométrial en dehors de l'utérus. Ça peut être sur l'ovaire, ça s'appelle un endométriome. Ça peut être au-dessus de l'utérus, à l'extérieur, ou dans le myomètre, ça s'appelle à ce moment-là adénomyose, sur la vessie, le rectum, le péritoine. Ça crée des douleurs, dysménorrhée, douleurs de règles importantes, des douleurs chroniques pelviennes déjà 3 jours avant, une hypofertilité, des règles très abondantes souvent, parce qu'il y a un manque de progestérone, des relations sexuelles douloureuses. Il n'est pas normal d'avoir mal pendant les relations sexuelles. Attention, ça doit faire tilt. Douleur parfois lors de défécation, on va selle, et puis il y a de l'endomètre qui est dans la paroi rectale. Parfois, ça crée des douleurs lombaires basses. Mais 1/3 des femmes avec une endométriose sont totalement asymptomatiques. Voilà. Quelle est la cause? On pense peut-être qu'il y a une menstruation rétrograde à travers les trompes, mais chez 90% des femmes, et puis certaines, on ne sait pas très bien comment, elles sont souvent dépendantes des œstrogènes, c'est-à-dire que si vous prenez des pilules avec des œstrogènes, ça fait pousser, pousser, pousser. Donc la tendance est de prendre plutôt des traitements qu'à base de progestérone. Parfois, on donne un tout petit peu d'œstrogène pour compenser le manque mais le moins possible. Il faut éviter au maximum parce que ces œstrogènes font quand même grandir un peu la muqueuse. Ce n'est pas facile comme problème. Il y a de l'inflammation, du stress oxydatif, etc. Voilà. Ce que l'on sait, c'est qu'avec l'alimentation, nous avons ici une femme qui avait enlevé son stérilet, elle avait une endométriose importante parce qu'elle trouvait que voilà, elle était fatiguée, elle ne voulait plus d'hormones. Douleur très forte, à manquer le travail. Elle arrive à la Corbière, on lui dit, écoute, essaie d'enlever le gluten. 50% de douleur en moins à partir de 2 ou 3 mois. Elle arrête les produits de vache, 30% de douleur en moins au bout de 2 ou 3 mois. Puis elle me dit, voilà, 10-20% de douleur, c'est vraiment vivable. Puis dans la famille, les autres, les enfants surtout et le mari, ils ont enlevé la viande rouge pour des raisons un peu philosophiques. Elle dit, bon, je vais suivre le mouvement, elle enlève la viande rouge, 0 douleur. Elle n'a plus de douleur. Alors bon, c'est juste pour vous dire, maintenant elle reprend un tout petit peu de viande rouge, les plaques rouges, de viande séchée, etc., pour ne pas être trop anémique, mais la quantité de règles a diminué et les douleurs ont nettement diminué. C'est incroyable, d'accord? 0 pilule actuellement. Donc je vois de plus en plus de femmes qui se lancent et qui se spécialisent dans vraiment l'alimentation. C'est un must parce que c'est un traitement naturel des douleurs et de l'endométriose. On freine également. Il faudrait faire beaucoup plus d'études, mais je suis sûre que la moitié de l'endométriose va aussi être freinée, diminuée. Le gluten est tellement pro-inflammatoire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une épidémie de ça maintenant. Je veux dire, ça fait 20 ans que je fais ce métier, alors ça a toujours existé, mais là vraiment, les femmes dans la vingtaine, au début de la trentaine, c'est devenu une problématique vraiment plus courante qu'il y a 20 ans. Voilà. Je pense qu'il y a surtout maintenant, ça commence un petit peu de la pollution dans l'eau. Il y a beaucoup d'œstrogènes des pilules des femmes. Vous savez que dans le lac de Thun, il y a des poissons hermaphrodites. C'est de l'eau qui descend dans le glacier. Hein. On n'est pas à Rotterdam, au bout de la chaîne du Rhin. Donc, ça surcharge déjà le foie de nos bébés et de nos enfants. Ensuite, vous avez des pesticides, herbicides, colorants, additifs partout. Donc, quoi que vous achetiez, vous demandez ce qu'il y a. Et les produits cosmétiques sur un visage, une femme américaine se met 147 produits toxiques sur le visage. Donc, il y a des cosmétiques naturels. Et c'est vrai que, par exemple, ma fille, elle ne met rien du tout sur la peau. Elle ne supporte plus rien actuellement. Donc, moi, j'ai des patientes actuellement qui vont dans la rue. Elles marchent, elles sentent les effluves de poudre de savon, de lessive qui sortent. Elles sont comme paralysées. Elles n'arrivent plus à réfléchir. Elles se poussent parce qu'elles savent qu'il faut que je me sorte de là. Elles font 2 ou 3 mètres et ça passe. Elle devient sensible de plus en plus au parfum. J'ai des patients qui vont à la Migros et à la Coop faire leur chacha à 8 h le matin. Il faut qu'il n'y ait aucun parfum, aucune odeur, aucun déo. On en est là. Et c'est le début. Hein. Donc, avec l'électrosmog, raison pour laquelle
tous ces facteurs aggravent aussi, entre autres, l'endométriose. Parce que si le foie est surchargé, vous allez avoir une moins bonne digestion, vous allez avoir une hyperacidité, un tissu inflammatoire, et vous commencez comme ça. Et donc la muqueuse qui va venir sur un péritone un peu enflammé. Voilà. Mais j'ai une question justement concernant l'endométriose. Chaque patiente est différente, mais en règle générale, quand une femme a cette maladie, il ne faut pas qu'elle ait ses règles en fait. Parce que si j'ai bien compris, plus on a les règles, plus les foyers peuvent se développer. C'est à cause des estrogènes, au manque de progestérone. Voilà, exactement. Donc effectivement, le traitement, c'est de donner certaines pilules très fortes, comme par exemple la Visane, qui est la plus forte actuellement, tolérée par certaines femmes très bien et par d'autres pas du tout. Surtout celles qui ont le foie un petit peu plus fragile, qui détoxifient moins bien. Après, vous allez donner par exemple la Seracet. Après, chez certaines femmes, on va essayer de donner le moins possible d'œstrogène et le plus possible de progestérone. C'est très délicat, c'est pas facile. Voilà, ça c'est l'endométriose ici. Voilà, si c'est à l'intérieur du myomètre, ça s'appelle une adénomyose. Ça peut être dans la paroi rectale, donc ça fait mal lorsqu'on va à selle. Ça peut être ici sur les trompes, ça peut être sur l'ovaire, là. Et puis, ça peut être aussi dans la paroi ici de la vessie. Donc, parfois, lorsqu'il y a des contractions, lorsqu'on va uriner, ça peut faire un peu mal. Voilà. Ça peut être aussi un petit peu à l'extérieur. Ça peut être au niveau pulmonaire. Moi, j'avais une patiente qui vomissait du sang une fois par mois au moment des règles. Elle avait une endométriose pulmonaire. C'est un cas rarissime. Hein. Une autre avait un tout petit peu d'endomètre dans le cerveau. Elle avait des céphalées épouvantables. Elle avait un nodule d'endométriose dans le cerveau. Mystérieux, hein? N'est-ce pas? Prochaine. Voilà, vous voyez ici ce nodule. Hein? Et donc, il faut avoir des grands yeux experts pour détecter une tête d'épingle bleutée qu'on va cautériser par électrocoagulation ou de plus en plus par laser. Il faut que ce soit top. Il faut que si on ouvre pour faire une laparoscopie pour un traitement d'endométriose, il faut que ce soit nickel, top, propre. Donc il faut aller chez le meilleur spécialiste. Alors j'ai 10% des femmes et jusqu'à la moitié des femmes avec elles peuvent avoir une hypofertilité. Et si la maman a une endométriose, sa fille a 5 à 7 fois plus de risque de l'avoir. Donc c'est vraiment très familial. Traitement par INS, Visane, Seracet, Mirena. Le professeur Muller à l'Inselspital est très strict, il dit pas de pilule œstroprogestative parce qu'il y a déjà de la production d'œstrogène par les îlots endométriaux et que ça augmente. Donc lui, il est très strict. Ménopause artificielle maximum de 6 mois, c'est un traitement lorsqu'on fait une laparoscopie, on veut maintenir pendant 6 mois que ça s'assèche pour faire disparaître totalement. Pas facile à vivre une ménopause artificielle à 30 ans, mais parfois c'est la meilleure solution. Le mieux, c'est pour sauvegarder la fertilité plus tard. Hein. Le mieux, c'est la laparoscopie pour le diagnostic et le traitement au laser. Voilà. Mais le moins souvent possible. Chaque fois que vous intervenez, il y a quand même des petites réactions inflammatoires. Vous pouvez créer des synéchies, etc. Et surtout lors d'hypofertilité, aussi il y a des douleurs ingérables. Donc la plupart des gynécos actuellement attendent le désir d'enfant pour opérer. Qu'est-ce qu'il y a comme traitement naturel ? Donc, éviter les aliments inflammatoires, les sucres rapides, les sucres. Avant le gluten, le sucre. Le seul sucre qu'on devrait avoir à la maison, c'est les sucres de fruits. Les graisses trans, les oméga-6 et les oméga-3, il faut un bon rapport de 4 à 1 et pas à 40 à 1 comme nous sommes toutes. Favoriser les fibres qui captent les œstrogènes dans les intestins, donc vous absorbez moins et vous surchargez moins le foie. Il faut aller à selle tous les jours, sinon vous absorbez toutes ces toxines qu'il y a dans l'intestin, toute cette pullulation. Donc il faut aller à selle tous les jours. Ce n'est pas normal de ne pas aller à selle tous les jours. Excusez-moi, vous pouvez juste donner des exemples de fibres qui captent les estrogènes? Alors, bon, le psyllium, hein, mais tu as le céleri en branche, tu as la salade, tu as tous les légumes, le fenouil, tout. Japonais, ceux qu'il faut tremper 24 heures avant, tous les azuki beans, c'est très riche en protéines et très riche en fibres. Mais acidifiant parce que c'est un haricot.
Donc, vous allez l'associer 1/3 haricot avec 2/3 de riz. Et vous allez faire ensemble des protéines végétales. Pas de lentilles ou pas de haricots seuls. C'est trop acide. Donc, les pois chiches aussi, ça? Tous les pois. Hyper acide. C'est du feu. Alors, c'est génial, mais certaines personnes ne vont pas les supporter. C'est toutes les légumineuses Toutes les légumineuses. Oui. Pas les petits pois, ce n'est pas une légumineuse, hein, les petits pois verts. Il faut détoxifier le foie avec la vitamine B6, avec des plantes comme le chardon-marie, traiter la dysbiose pour diminuer l'inflammation, par exemple avec du curcuma, toujours avec du poivre, sinon le curcuma n'agit pas. Traiter l'immunité avec du zinc, vitamine D, ça, B6, B9, B12, ce sont les 3 vitamines qui font baisser l'homocystéine. Donc je dose aussi l'homocystéine dans le sang, comme à but diagnostique. Et il faut éviter les plantes œstrogènes-like. Donc, que des plantes progestérone-like. Vous n'allez pas donner de la sauge, du houblon, etc. à quelqu'un qui a une endométriose, sous aucun prétexte, même pas pour améliorer la glaire. Voilà. Ou de l'utrogestan, ou bien du dufaston, d'EPIC plus 3. Attention, tous les perturbateurs endocriniens, comme les PCB dans la dioxine, les phtalates, etc., les bouteilles en plastique. Si le plastique est froid, ça va tout juste. Jamais réchauffer les bouteilles. Le pire que vous puissiez faire, c'est pour un bébé, vous réchauffez sa bouteille d'eau dans le micro-ondes. Les bisphénols, les pesticides, etc. Isabelle Doumain, qui a écrit un livre fantastique, elle est naturopathe, les perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement pour notre santé. Génial. www.anses. À vous conseiller. Avant, vous avez parlé du soya qui peut potentiellement être bénéfique en cas de pas trop d'œstrogène. Pas Ça peut assez être œstrogène-like, mais aussi... Oui, alors c'est très compliqué, vous allez le lire dans le petit livre de syndrome prémenstruel. Gardez plutôt comme idée qu'il est plutôt œstrogène-like, mais dès qu'il a des problèmes de hyperœstrogénisme, il vaut mieux hands-off. Oui. Prochaine diapositive. Voilà. Et puis les ovaires polykystiques, on peut suspecter s'il y a 2 points sur les 3 des cycles longs de plus de 34 jours. Je dirais aujourd'hui 31 jours avec ce qu'on sait. Voilà, ce sont des femmes qui ont souvent moins de 8 cycles par année. À l'échographie, on voit 12 follicules sur un ovaire, où il peut y avoir une pilosité augmentée, une alopécie, parce qu'on a trop de testostérone, un peu d'acné, de la testostérone qui est augmentée, serait la cause. Voilà. Et puis 1/3 des mères et des sœurs, voilà, si vous voulez, s'il y a une maman qui a une fille, 1/3 des sœurs vont avoir aussi les ovaires polykystiques. Il y a un petit terrain familial. Dans les ovaires polykystiques, il y a absolument une insulinorésistance, raison pour laquelle on va parfois donner un traitement antidiabétique qui s'appelle la metformine. Il faut diagnostiquer la glycémie sur 3 mois. L'insuline est augmentée chez 85% de ces femmes, donc elles ont une résistance à l'insuline. Et il y a souvent un déficit de zinc, de chrome et de sélénium. Voilà. Et puis, un autre critère diagnostique, c'est le LH sur le FSH est plus que 2. On peut suspecter aussi des ovaires polykystiques. La prolactine est parfois un tout petit peu augmentée. Qu'est-ce qui augmente aussi la prolactine? C'est lorsqu'il y a une hypothyroïdie frustre. Toujours dans hyperprolactinémie, exclure une hypothyroïdie frustre. Vous pouvez avoir la TSH qui est normale, mais la T4 qui est trop basse, par exemple. Parce que pour que la T4, qui fait 90%, se transforme en T3 qui est active, il faut qu'il y ait du zinc, surtout, et du fer. Et par manque de zinc, vous n'avez pas assez de transformation de T4 en T3. Donc moi, je dose T3, T4, TSH. Il n'y avait pas une histoire de sélénium avec la thyroïde Aussi. Tout à fait. Le 5 et le sélénium sont les 2 plus importants pour cette transformation. Exactement. À doser absolument. Alors, le traitement, c'est évidemment des aliments avec un bon indice glycémique, des bonnes huiles, des aliments complets bio, tester les sensibilités alimentaires, qui sont moins fréquentes dans les ovaires polykystiques que dans l'endométriose, mais une femme sur 2 les a. Et en post-ovulatoire, vous pouvez donner de l'alchimie qui stimule un petit peu la production de progestérone par l'ovaire.
par exemple une cuillère à soupe par jour, au lieu de 2 cuillères à café, voilà. Ou le gâtillier, à mon avis, gâtillier est beaucoup mieux. L'alchimie, c'est un régulateur de l'hormone, ce n'est pas très progestatif. Prenez le gâtillier. Voilà. Pas en préovulatoire s'il y a des cycles. Si vous avez des cycles normaux, vous allez pas le mettre. Vous allez mettre en préovulatoire ici, chez des femmes qui ont des cycles tous les 3 mois, ou bien qui ont une aménorrhée. On peut donner du lutéinum ou du progestéronum en homéopathie à partir du pic plus 3. Vous donnez 3 granules une fois par jour, jusque pour supporter, jusqu'aux règles. Et puis évidemment, exercice physique pour diminuer la résistance à l'insuline. Et puis évidemment, il faut perdre du poids aussi. Parce que si vous perdez du poids, vous diminuez la résistance à l'insuline. Une chose intéressante, c'est que c'est très important de perdre du poids, d'avoir une bonne alimentation. Vous savez que le pancréas envoie des ARN messagers aux ovaires pour les stimuler. Mais si le pancréas est surchargé par une intolérance au gluten, d'autres intolérances, le pancréas va s'occuper de la digestion et il va oublier un petit peu les ovaires. Et donc, c'est le docteur Nawrocki qui m'a expliqué, et donc, lorsque vous avez enlevé le problème digestif du pancréas, youpi, il va continuer, il va se remettre à envoyer des ARN messagers aux ovaires qui vont travailler mieux. D'où retour des cycles souvent, et les cycles deviennent beaucoup plus courts. C'est la raison pour laquelle, sans le savoir, les gynécos donnent du metformine à certains cas d'ovaires polykystiques. Pour eux, ils le disent pour diminuer la résistance à l'insuline, mais en même temps, bizarre qu'on donne un traitement de diabétique sur le pancréas, parce que sans le savoir, ils sont en train de relarguer des ARN messagers vers les ovaires. C'est très spécial. Donc, vous voyez les liens qu'il y a entre tous les organes. Et vraiment, la fertilité, elle est liée au surrénal. Elle est liée à la thyroïde et aux ovaires. Les ovaires ne peuvent pas fonctionner si les deux autres ne fonctionnent pas bien. C'est très lié ensemble. Et surtout, c'est l'alimentation. Sinon, tout est accaparé par l'alimentation. On ne s'occupe plus du reste. S'il y a des cycles qui durent plus de 3 mois ou s'il y a une aménorrhée, donc pas de règles, il faut traiter. Et puis, on peut traiter avec l'agnus castus, donc le gâtillier, 2 fois un comprimé jusqu'à 2 fois 2 comprimés. Voilà. Ça stimule l'hormone LH, donc l'ovulation, en plus d'avoir une action progestérone-like. Et puis, plutôt pas donner s'il y a des cycles plus courts que 3 mois ou s'il y a des ovaires polykystiques qui sont vraiment connus avec, si vous voulez, des kystes sur les ovaires. Parce que vous allez un peu trop stimuler, puis vous allez peut-être agrandir un peu les kystes. Donc, pas trop donner à l'aveugle.